que tu puisses nous parler au-dessus. Une bonne parole qui vient à toi. Nous sommes rassurés que celui que tu vas utiliser ce soir, il a été choisi par toi dès le commencement. Et voici l'accomplissement de cette parole. Seigneur, parle-nous dessus. Et que cette bonne parole que nous allons écouter en ce moment nous édifie, oh Dieu. Nous les chaînes, nous voulons écouter. Nous voulons écouter, oh Dieu. Car c'est bénéfice. Alléluia, la Bible nous dit la foi bien de ce qu'elle entend. Et ce qu'on entend, c'est ta parole qui nous ramène à la foi au Dieu. Nous sommes les chaînes différents dans cette vie au Dieu. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Toujours dans la même attitude, de la même manière que tu es debout. Je ne sais pas ce que tu vas apporter ce soir. Tu vas apporter des problèmes, des choses, des difficultés. Tu vas apporter des questions ce soir. Je vais te dire une chose. Bartimée. Bartimée signifie bar, signifie le fils. Timée signifie honorer ou considérer. Mais il y a une chose qui me dépasse moi. Le fils d'un honoré qui devient mendiant et aveugle. Des problèmes. Le fils d'un homme honoré et considéré devient un mendiant et aveugle. J'aime bien ce qui se passe avec Bartimée. Malgré qu'il était le fils d'un honoré, mais il a été rejeté. Mais lorsqu'il est rejeté, il s'est dit, moi je vais crier à celui qui nous ramasse. Celui qui nous ramasse s'appelle le Jésus. C'est pourquoi Bartimée a créé la différence ce jour-là. Il n'a pas voulu appeler comme tout le monde appelait Jésus. Il n'a pas voulu appeler comme tout le monde appelait. Il n'a pas voulu prier comme tout le monde priait. Bartimée a marqué la différence. Il dit, fils de David. Yes. Oui. Fils de David. Est-ce qu'il y a une âme ce soir qui peut marquer la différence en priant Dieu qu'elle te parle? Est-ce que là où tu es, tu peux marquer la différence? Ne t'associe pas avec celui qui est à côté de toi. Tu ne connais pas ses problèmes. Tu ne connais pas ce qu'il a amené, ce qu'il a poussé de venir ce soir. Sois comme les Bartimée qui créent la différence. Oh, pendant ce temps, les gens n'appelaient pas Jésus le fils de David. Où est-ce que Bartimée a tiré ça? Où est-ce que Bartimée a tiré cette différence? Est-ce que tu peux élever ta voix, prier ce soir d'une manière différentielle? Est-ce que tu peux prier? Oh, tu le vois, parle-nous ce soir, Seigneur Dieu. Parle-nous, Père. Utilise encore. Utilise-le, Seigneur. Je vais disparaître, Seigneur Dieu. Je vais disparaître. Oh, le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de ton Père, David. Il est là, au Seigneur, Père. Parle-nous ce soir. Yes. Merci, Seigneur. À ta prière, j'aimerais que tu ajoutes quelque chose. La chose que j'ai toujours aimée, ce sont des acclamations. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu sais que tu acclames pour ton Créateur? Est-ce que tu sais que tu acclames pour ton Créateur? Est-ce que tu sais que tu peux t'appeler mon lolo? Là, la vie de mon lolo est appelée à ah, écoute, chez nous, on fait comme ça. Les sœurs commencent et puis nous, on va terminer. Les sœurs vont commencer comme si c'était le jour de mariage. Vous voyez comment on crée comme le jour de mariage là. Maintenant, nous les frères, on va terminer comme si on venait de marquer un but. Est-ce que les sœurs, on peut commencer le monologue des sœurs? Le monologue des sœurs. Et puis nous les frères, maintenant, comme si on a marqué le but. Acclamons le roi des rois. Oh, le Seigneur va terminer. On peut se rasseoir. Merci beaucoup. Je bénis le Dieu Tout-Puissant, lui qui m'a accordé cette grâce, qui nous a accordé toute cette grâce.
Il m'a choisi depuis l'éternité pour être au devant de vous ce soir. Je bénis aussi les dieux de mon papa Gabi, lui qui a trouvé Dieu. Il a dit, il a accepté de me céder cet endroit merveilleux, cet endroit très puissant. Je le remercie là où il est, que son Dieu puisse me bénir. Je remercie aussi les comités qui dirigent notre département de jeunesse d'abord, Sarah, de m'avoir choisi parmi les gracieux ce soir. Je remercie mon président Kéril qui est absent. Je remercie mon président ici en Célier. Il est au four et au moulin. Je le remercie là où il est. Je remercie les maestros. Je te remercie toi aussi qui as trouvé du temps pour t'approcher. Au moins, il était que Mali les a du colombe qui est des cacs. Là où tu es, que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que le Dieu qui m'a fait quitter là où j'étais jusqu'ici pour que puisse te bénir. Que le Dieu de voyage puisse te bénir. Que le Dieu des onctions, des déplacements puisse te bénir là où tu es. Que le Dieu qui a permis à ce que tu puisses quitter la maison vers ici puisse te bénir. Amen, amen. On va parler un peu. La fois passée, on avait parlé sur l'alliance. On avait beaucoup parlé sur l'alliance. Et la fois dernière aussi, notre président nous a parlé sur sortir dans nos prisons. Il a parlé très puissamment et nous étions fortement bénis. Et ce soir, l'Esprit m'a mis en cœur de parler sur un thème qui est intitulé « Ce que tu dois savoir en tant que jeune ». Ce que nous devons savoir en tant que jeune. Oh, et c'est ce que nous devons savoir en tant que jeune. C'est un sujet très vaste. Et si je prenais le temps, franchement, de tout sortir, ça pourra me prendre 1 mois, 2 mois, je ne sais pas moi. Mais par l'aide du Seigneur, je vais ressortir l'essentiel. Il y a ça au hasard, on peut mettre l'essentiel. Et c'est l'essentiel. Oh frère, dis-moi l'essentiel. L'essentiel. Ah ok. Ah, il y a l'essentiel. Frère, il y a l'essentiel, voilà l'essentiel. L'essentiel. Ah frère, on le dit. Ah, c'est l'essentiel. Oui, on va parler. C'est ce qui est essentiel. C'est que nous devons savoir en tant que jeunes ce soir. On va franchement parler un tout petit peu et puis on va se plonger dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, franchement, j'aimerais respecter le temps. Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 3, du verset 9 à 10. Livre de Joël, chapitre 3, le verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut juste se rasseoir. Vous êtes déjà arrivé, Joël, chapitre 3, les versets 9 à 10. La Bible dit, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveille les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. 10. De vos royaumes, forgez des épées et de vos serpes des lances. Que les faibles disent je suis fort. Est-ce qu'un faible ce soir peut dire je suis fort? Est-ce qu'un faible ce soir peut dire je suis fort? Je suis fort. Non, la manière dont tu me dis ça me plaît pas. Est-ce que tu peux dire je suis fort? Je suis fort. Que les faibles disent que je suis fort. Pourquoi? Donne-moi un morceau, les sons des anges. Un morceau. Que les faibles disent que je suis fort. C'est là où franchement je vais beaucoup plus parler ce soir, frères et sœurs. C'est aussi une question là-dedans, c'est toute une thématique très vaste. C'est que nous devons savoir en tant que jeunes. C'est que nous devons savoir en tant que jeunes, ce sont des obligations par rapport à notre âge, par rapport
à notre appel vers Dieu, par rapport à nos engagements, par rapport à notre destinée. Amen, amen. Ce que nous devons savoir, c'est regorge par rapport à notre appel au ministère, par rapport à notre destinée, par rapport à nos engagements, et surtout aussi par rapport à notre vie. C'est que nous devons savoir. Dans ce que je venais de lire, Joël chapitre 3, la Bible déclare. Préparer la guerre. Très souvent, les mondes disent quoi? Que celui qui fait la paix prépare la guerre. C'est ça, oui. C'est ce qu'on dit souvent, n'est-ce pas? Que celui qui fait la paix prépare la guerre. Ici, on dit préparer la guerre. Réveille les héros qu'ils s'approchent. La guerre, c'est quoi? Vous voyez, frères et sœurs, nous savons tous la définition de la guerre. Déjà, nous sommes attaqués, notre pays est attaqué, nous sommes en guerre. Il y a une partie de notre pays qui est occupée par, entre les étrangers. La guerre fait partie de la vie. La guerre fait partie de la vie, de notre vie. Nous tous, nous avons nos guerres. Nous tous, nous avons nos guerres. Que nous sommes en train de combattre jour et nuit. Jour et nuit. La guerre fait partie de la vie. La guerre, c'est quoi? C'est aussi des obstacles. Des obstacles là, qui sont juste devant toi, qui ne te permettent pas d'avancer, de passer à l'autre bord. Il y a... Je vais aller là-bas. Il y a un mur ici qui ne me permet pas de passer. Ce mur, voulais-je dire, est représenté pour moi comme une guerre que je dois vaincre, soit avec le piret ou le marteau, pour que je puisse traverser là-bas. Amen, amen. Amen, amen. La guerre, ce sont des obstacles qui viennent au moment où nous sommes jeunes. C'est tout. Surtout quand on est jeune tel que nous sommes là. Surtout quand on est jeune fille, jeune garçon. On a nos guerres que parfois nous négligeons. Or, nous devons les savoir. On a nos guerres que parfois nous agissons avec la légèreté. Or, pendant qu'on est jeune, nous devons nous préparer à cette guerre-là. Pourquoi dans ces versets ils disent qu'ils s'approchent? Ils doivent s'approcher parce que ce sont les gens qui ne reculent pas. Les héros ne reculent pas. Si tu es un héros, tu ne peux pas reculer. Un héros ne recule pas. Un héros ne recule pas. Un héros, qu'est-ce qu'il fait? Il affronte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit affronter la guerre de sa destinée ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit affronter la guerre de sa destinée ce soir? Un héros ne recule pas, frères et sœurs. Un héros est celui qui s'approche. Parce que tu ne dois pas reculer. Amen, amen. Amen, amen. Tu ne peux pas reculer. Jamais. Écoutez, frère, mon président, ces derniers temps, on a tendance à cacher même nos âge dans le au moins, on a 30 ans, on a 27 ans. Ok, Liboso. Ok, Liboso. Nous sommes en train de grandir. Nous sommes en train de s'approcher vers quelque part. On ne recule pas. On ne recule pas. Ce que nous devons savoir, pendant que nous sommes, on est en train de nous réveiller pour être les héros et qu'on est en train de s'approcher vers notre combat de destinée. C'est ça ce que nous devons savoir. Tu ne dois pas reculer. Pourquoi tu dois monter? Parce que tu es celui qui ne descend jamais. Tu es celui qui ne descend jamais. Sois un jeune de guerre. Sois un jeune qui combat. Sois un jeune qui convainc. Sois un jeune qui est appelé à vaincre. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que les frères me disent que je suis fort. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que en matière de la foi, vous devez vous révéler de l'actualité.
en matière de la foi, vous devez vous rebeller de l'actualité. Tu sais que mon actualité, actuellement, je suis un peu, j'ai un pantalon, tu te rebelles de ça. Tu dis non. Je dois être propre malgré que j'ai un pantalon. Je dois être très propre. Écoutez, être propre et avoir beaucoup d'habits, c'est deux choses différentes. Être propre et avoir beaucoup d'habits, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir ma valise belé, mais nous allons avoir propreté. Ce sont des choses que nous devons savoir en tant que jeunes. Il y a des choses qu'il faut y avoir. Il y a des choses qu'il faut y avoir. Il y a des choses qu'il faut y avoir. Ok, acclamons le Seigneur. Tu dois te révéler de l'actualité. Qu'est-ce que l'actualité te fait? Qu'est-ce que l'actualité te prouve de ce que tu es? L'actualité te prouve quand tu es chômeur, tu ne pourras pas y arriver. Qu'est-ce que l'actualité te prouve? Que tu es en 5 ans, tu n'auras pas ton diplôme. Qu'est-ce que l'actualité te prouve? Que tu es à l'Isala. Qu'est-ce que l'actualité te prouve? Qu'est-ce que l'actualité te prouve? L'actualité, c'est aussi, comme le président l'avait dit la fois passée, c'est une sorte de prison. Nicolas, dans la guerre, il y a ton malheur, vous avez Nicolas, dans la guerre, il y a ta compagnie, vous avez oh, actualité, Nicolas, franchement, Nicolas, on a parlé, on a pogné, on a paix, on a maman, Tramadol, acclamons le Seigneur, Tramadol, on doit sortir de ces choses. C'est l'actualité. C'est l'actualité. Lorsque vous êtes faible et que vous déclarez que vous êtes faible, vous empêchez la bénédiction de prendre la place. Lorsque vous êtes faible, je répète ça. Lorsque vous êtes faible et vous déclarez dans votre bouche que vous êtes faible, vous empêchez la bénédiction de prendre possession de votre corps. Or, ta bouche a le pouvoir de donner la vie ou la mort. Maintenant, tellement que toi tu t'aimes, tellement que toi tu ne peux pas te donner la mort, qu'est-ce que tu vas donner? Tu vas donner la vie. C'est ainsi qu'il nous est recommandé de déclarer chaque jour de notre vie. Tu déclares de bonnes choses sur ta vie. Est-ce qu'il y a un jeune qui m'a compris? Il nous est recommandé chaque jour de notre vie de déclarer de bonnes choses sur notre vie. Frères et sœurs, il y a des combats, il y a des choses que toi tu dois déclarer pour toi, il y a des choses que nos parents doivent déclarer pour nous, il y a aussi des choses que nos pasteurs doivent déclarer pour nous. Maintenant, premièrement, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu te déclares quoi? Sur base de quoi? Sur base de l'actualité ou sur base de la foi? Vous me comprenez? On doit déclarer dans 4 monogonayo. On excusez-moi, je ne connais pas trop les là. J'apprends. Qu'est-ce que tu déclares dans ta bouche? Tu déclares c'est l'actualité que je suis en train de voir ou c'est la foi qu'on t'a appris ici. Frères et sœurs, je vais aller directement sur les choses que nous devons savoir. Ça c'était juste. Oh my God. Ça c'était juste l'introduction des versets que nous venons de lire. 1. Les choses que tu dois voir. 1. Que tu dois savoir. 1. Vous devez apprendre à adhérer au rêve de la foi. Vous devez apprendre à adhérer au rêve de la foi. Car c'est elle, c'est ces rêves-là, c'est elle qui active la grâce. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Quand tu actives, donc quand tu adhères au rêve de la foi, la grâce maintenant s'active en toi. C'est ça être jeune. C'est ce que tu dois savoir. Adhère au rêve des gens qui rêvent grandes choses. Qui donne ces choses? Qui donne ces choses? Qui donne ces choses? Oh my Le rêve de la foi, c'est un rêve qui monte dans votre esprit
Ces rêves-là montent. Les rêves de la foi montent dans ton esprit, mais ces rêves-là sont en contradiction avec la situation que tu es en train de vivre actuellement. Vous voyez? C'est ces rêves-là. Les rêves qui montrent, ces rêves-là montent en toi, mais ça s'est contredit avec ta vie actuelle. Maintenant, il faut être un homme spirituel pour comprendre que non, ça c'est un rêve que je dois m'adhérer, que je dois m'associer, que je dois m'attacher à ces rêves de la foi. C'est ça ce que tu dois premièrement savoir en tant que jeune. Parce que tu ne resteras pas jeune éternellement, tu vas vieillir. Si tu n'adhères pas au rêve de la foi, quels seront tes résultats à 40 ans, à 50 ans? Chaque âge a ses choses, chaque âge a son impact, chaque âge a ses prérogatives, chaque âge a ses choses ou ses obligations. Quand tu as 18 ans, il y a des obligations qui demandent à faire à 18 ans. Quand tu as 25 ans, écoutez les frères, je vais vous faire rire. Quand j'étais en 6e primaire, je pense que ces rêves-là, nous avons tous eu ces rêves-là. Qu'est-ce qu'on se disait? Ceux qui n'assistent qu'à la classe, et à l'âge de 25 ans, nous avons 5 immeubles, 3 entreprises, 2000 tout cas. On se disait ça. Vous pensez à quoi? Vous savez quoi? On pensait que le futur c'est comme une porte, comme une maison. Ou quand tu as seulement 25 ans, tu ouvres cette maison-là, tu entres, tu trouves directement la voiture, les véhicules, les hôtels, les choses. On pensait à ça. Quand on a eu 25 ans, et puis on se dit, les rêves qu'on avait à 6e premier là, c'est parti où? La vie c'est un combat. La vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Ces combats-là doivent préparer maintenant. Il faut que tu commences ça maintenant. Maintenant, tu adhères au rêve de la foi. Tu crées les esprits positifs dans ta tête. Tu te dis non, pas ça. Tout le monde de ta génération peut prendre ce qu'ils prennent là, mais toi tu ne peux pas le prendre. Pourquoi? Parce que toi tu as un rêve différemment de l'air. Tout le monde de ta génération peut être au coin en train de créer, mais toi tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que toi tu n'es pas comme eux. Toi tu as été sauvé, tu es placé quelque part. Tu es différent d'eux. Tu as un rêve que toi tu as. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les rêves de la foi, je suis en train d'insister, les rêves de la foi peuvent bouleverser l'ordre chronologique des noms. Les rêves de la foi peuvent bouleverser l'ordre chronologique des noms. Écoutez, lorsque Joseph était en train de rêver la lune, les étoiles, les soleils, en train de se prosterner. Maintenant, moi, je me suis posé la question à Joseph, yo zarinai. Sko, Sansa, Moi, Mizoto, Yongu Mamela, yo sko zarinai. Parce que les astres peuvent adorer que les astres. Maintenant, toi, Joseph, tu étais qui? Quel genre d'astre que Joseph était pour que tous les grands astres puissent se prosterner? J'ai compris une chose. Joseph avait un rêve. Quand tu as un rêve, tu n'auras pas l'interprétation de ton rêve là. C'est une autre personne qui aura l'interprétation de ton rêve. Il y a quelqu'un qui m'a compris. Lorsque tu adhères à un rêve de la foi, toi tu n'auras pas l'interprétation de la rêve, de ce rêve là. On va te voir comme si tu es fou ou folle. Yo! Je suis allé dire à mon père biologique, je lui dis voilà, je suis affecté dans la province de la Mongala et puis je vais partir d'ici novembre ou décembre, je vais être à Mongala parce que j'ai un prêté serment. Mon père m'a dit, là-bas, moi je n'ai jamais parti là-bas, je suis allé ici, mais là-bas je n'ai jamais fait. Papa, là où toi tu n'es pas parti, moi je peux partir. Donc pour lui, il pensait que je devais aller à un endroit où lui a déjà fréquenté. Or, je suis un fils. Un fils doit aller là où le père n'est pas arrivé. Tu as raté l'occasion de dire amen. Un fils doit aller là où le père n'est pas arrivé. Tu n'as pas dit un amen. Un fils doit aller là où le père n'est pas arrivé.
C'est ça. Je vais vous expliquer, je vais arriver. Je vais m'en convaincre, yo. M'en convaincre, yo. Je vais arriver. Écoutez, tu dois déclarer avec fermement ce que tu crois dans ta tête et ce que tu es en train de penser pour que la vie, ta vie là, soit attachée à un rêve que tu vas réaliser si seulement tu les tiens ce rêve là. Amen, amen. Amen, amen. Joseph avait un âge de voir le rêve. Et il est arrivé à un âge où il ne veut plus voir le rêve, mais il devait interpréter ses rêves. Cela veut dire que quand on est jeune, on voit les rêves, on adhère aux rêves. Mais lorsqu'on est en train de veiller comme ça, comme moi, la Barbie, je suis en train d'interpréter maintenant, de mettre en pratique ce que j'ai rêvé. C'est ça. Pourquoi? Parce que je dois adhérer à mon rêve de la foi. C'est ça. C'est ça, frère et sœurs. Deuxièmement, c'est que tu dois savoir. Oh, maintenant, ça c'est l'économie. C'est que tu dois savoir. Apprends à entreprendre. Entreprendre. Entreprendre, c'est quoi là? Comme ça, moi, oui, éviter vraiment. Entreprendre. Apprends à entreprendre. Je vais vous donner le verset. Matthieu, chapitre 25, le verset 15 jusqu'à 28. La Bible dit, il en sera comme un homme qui partant pour voyage, appelant ses serviteurs, et leur remis ses biens. Il y a un homme, c'est Matthieu 25, du 15 au 28. Il y a un homme dans la Bible, il devrait voyager. Il a appelé ses serviteurs, vous connaissez bien cette histoire. Moko a payé 5 talents, vous a payé 2 talents, vous a payé talents Moko. Celui qui a pris 5 talents, il est allé entreprendre avec ça, c'est-à-dire qu'il est allé multiplier, à quelque travailler. Et ses talents se sont multipliés à 10. Il a épargné. Voilà, ça dit 2 talents, à quelque travailler pour les sous. 2 est comme 4. Maintenant, on a dit Moko. Avec un Moko, il est allé creuser un creux. Maintenant, le jour où l'homme vient, le mec arrive, il dit, je suis venu faire les comptes. Alors, celui qui avait 5 talents, d'accord, voyez? Combien? Tu as combien? 10. Ah, ok. La Bible dit que le maître dit à cet homme-là, entre dans la joie du Seigneur. Maintenant, celui qui avait 2 talents, qui a multiplié à 4, il dit, ah ok, là, ça va. Entre aussi dans la joie. Entre aussi dans la joie. Maintenant, celui qui avait un bon corps ailleurs, dans la grèche, j'ai banni. Par raison, il banni. Oh, colo, n'a pas vu que yo, aux oies, à bisco, l'unité. Oh. Ah, yo banni déjà par raison. On n'a pas demandé, oh, colo, yo, n'a pas vu que yo, aux oies, à bisco, l'unité. Il y a mon azouak qui a dit, oh, konamo. Et cet homme n'avait pas entré dans la joie du Seigneur. Il n'avait pas mérité la joie. Parce qu'il n'avait pas eu l'esprit d'entreprendre, frères et sœurs. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Tu ne seras jamais riche quand tu es derrière le bureau. Seulement quand tu sais entreprendre quelque chose. On a tous les idées pour entreprendre, n'est-ce pas? On peut être à l'âge là où on dit, non, à 30 ans déjà j'aurais une pensée, j'aurais ça. Ça peut être possible si seulement on se met à entreprendre. Ce sont des choses que nous devons savoir en tant que jeunes. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Écoutez. Cette histoire est réelle dans la Bible. Ça nous exhorte, nous, d'entreprendre. Tu ne peux pas être là, tu te dis, non, je suis content pour mon salaire de $100. Je suis content pour mon salaire de $200. Je suis content quand tu as un salaire de $800 directement. Parce que tu montes les salaires. Ah, ils les ont beaucoup. Or, quand tu prends les $800, enfin, je ne sais pas c'est combien. Tu prends ça. Tu compares avec quelqu'un qui a un terrain vide. Au Kenya, on logne ou bien on soye en foot. Au matière, on a massou et kiki. La kiki, on a combien? Tu auras beaucoup d'argent. Toi, tes $100, c'est pour acheter iPhone. Je n'aime pas les téléphones iPhone. C'est un téléphone des ondes, franchement, excusez-moi.
Donc quand tu as bien $100, $300, franchement, il faut oui, si tu as un iPhone, peut-être que tu as déjà des entreprises qui sont en train de te donner l'argent. Là, ça va. Là, ça va. Mais ayons l'esprit d'entreprendre, chers frères et sœurs. Ayons l'esprit d'entreprendre. Écoutez, il y a un système dans des pays anglophones. Je ne sais pas trop l'anglais, il dit one leg in business, one leg in school. Donc, un pas dans les business, un pas dans les études. Donc, ils sont en train de faire comme ça. Ils étudient, ils travaillent. Ils étudient, ils travaillent. C'est quelqu'un qui a son téléphone Android, à ce moment va mettre en ligne, à ce moment va ligne, la chemise, la veste, à ce moment la statine, la statine. Nous sommes la statine, la statine, la statine, la statine, quand la photo de la mise, ma photo de la mise, va aller tourner la statine, la mise. Ah, arrêtons ces choses. Celui qui sont mis mes campagnes, par exemple, dans YouTube, pour la formation. Ils ont la formation sur les jeux de YouTube. Bon, et comment créer un site internet? Au contraire, on s'est formé, et là tu as des capacités pour convaincre. Écoutez, on peut te recommander à une société, on peut te recommander à un débat offrier. Normalement, dans l'église comme ça, les offres viennent très souvent. L'église, offrier comme ma casse. Offrier, parce que franchement, chercher quelqu'un qui sait comment Excel, tout ça. Ah, frère, voilà, il y a comme ici, on fait des civicales. Parce que, ça c'est notre parenthèse, parce que dans la vie, on aura 3 types de personnes. On aura une personne qui te dit que va là-bas, il y a l'opportunité. Il y aura encore une autre type de personne qui va t'amener. Il te tient la main. Il ne te pousse pas. Maintenant, il y a une autre type de personne qui va te prendre, te pousser par force. Celui qui m'avait envoyé les liens pour le travail que je suis venu ici, lui-même n'avait pas réussi. Il n'a pas réussi à postuler. Parce que d'abord, pour postuler, c'était un grand problème. Imaginez plus de 5000 quelques personnes. On devait prendre juste 2000 pour toute l'étendue de la République. Lui qui m'a envoyé les liens, il dit pour recueillir. Oh, frère, pas pourquoi tu dis ça. Pour recueillir. Après, en Catane. Donc, il y aura des personnes qui vont te dire, va Daniel, là-bas il y a de l'offre. Il y aura même des personnes qui vont te toucher par Maintenant, il y aura des personnes qui vont te pousser par force. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut savoir quand est-ce que l'eau est agitée pour se jeter. Est-ce que j'ai parlé de personne? Il faut savoir quand est-ce que l'eau est agitée pour se jeter. Cet homme qui n'avait pas entrepris, il n'avait pas mérité la joie. Nous devons entreprendre, nous les jeunes. Nous devons avoir cet esprit-là déjà quand nous sommes encore dès les bas. Les choses que je suis en train de vous dire ce soir, je les ai appris en retard. Je suis en train d'entrer déjà dans les 30. En retard. Si je les avais déjà appris dès le bas âge, je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui sont venus nous tromper là avec. Aujourd'hui, j'ai vu les gens en train de brûler. Chez nous, il y a des gens qui ont venu nous tromper avec l'histoire de Bitcoin, tout ça. Si on avait l'esprit d'entrepreneuriat, peut-être je devais avoir beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard pour toi et moi. Ayons l'esprit d'entreprendre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère, lorsqu'on arrive à un âge comme ça, on a premièrement identifié nos priorités. Il y a des choses qui ne sont plus prioritaires pour nous. Par exemple, rester sur WhatsApp du lundi au dimanche. Est-ce que c'est vraiment priorité? Tu peux juste ouvrir la connexion pour m'appeler et tout comme ça. Oui, je comprends. Mais rester là constamment. TikTok. On est en train de faire des vidéos, des danses, et surtout TikTok a commencé à dire sur la danseur. Nous sommes vraiment des danseurs de TikTok. Nous tous, nous sommes devenus des danseurs de TikTok.
C'est un temps qu'on devait se concrétiser quelque part en train d'apprendre des choses qui doivent nous aider dans la vie. Ce sont des choses que nous devons savoir, frères et sœurs. Tu dois comprendre à prioriser ce que tu dois faire. Comprendre la gestion des temps. Les temps, ton temps est précieux. Ton temps est capital. Le voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. Le voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. Celui qui t'amène à des choses qui ne valent pas la peine. Celui qui t'amène, oh, il y a tout qui est tout ça, au fond là, ah non, franchement, quand ce n'est pas important, il n'est pas. Ce que ça vous dit, il faut savoir gérer notre temps. Il faut sortir de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Il faut sortir de là. Il faut sortir de... Donc, l'ordinaire, c'est quoi? L'ordinaire, c'est quelqu'un qui court, donc, qui m'a dit un euro. Donc, chaque chose, il y a un euro. Pourquoi le euro, tu m'as dit, côté, il y a un euro. Donc, toi, tu t'es habitué à vous faire c'est l'ordinaire. Maintenant, il faut faire un pas vers l'extraordinaire. Amen, amen. Amen, amen. Ce sont des choses que toi aussi tu devrais savoir, des choses que moi aussi je devrais savoir. Il faut sortir de là. Il faut maintenant affronter les épreuves, les alliés et les ennemis. Écoutez, la guerre, on se prépare parce qu'on a les ennemis. La guerre, on se prépare parce qu'on a les ennemis. La guerre, on se prépare parce qu'on a les ennemis. Écoutez, tout le monde ne t'aimera pas de la même manière. Tout le monde ne t'aimera pas de la même manière. Et ça m'a commencé à oh frère, on dit c'est ils sont malades. Ça, on connaît à Bolukaser. Je dis à la bonne. Oh, c'est on dit frère, on n'est pas sur les futilités. Parlons des choses sérieuses. Les épreuves de la vie, écoutez, les épreuves de la vie, ce sont des montagnes, ce sont des gars, je suis en train de les dire, que tu dois faire face à ça. Quand tu es encore trop jeune, tu les affrontes. Comme ça, tu seras capable d'affronter de grandes choses. Amen, amen. Amen, amen. Quatrièmement, le mentor. En fait, tu dois avoir un mentor. Je vais te présenter un mentor ce soir. Les mentors que moi je voudrais te présenter, c'est nos pasteurs. C'est nos pasteurs. Ils sont coachés, ils sont enseignés à tout. L'esprit d'entrepreneuriat, il y a bien. Très souvent, tout ça, derrière le mot. Aussi, moi, $700, aussi, moi, $1000. Quelqu'un dit ça, papa, pasteur, voilà, laisse-moi là, vraiment, là, mon salade. Mais ça va mailler, il n'a pas ça dans mon mot. Il le dit, ceux qui n'ont la liste, pasteur, $1000, c'est ma maladie. Ça, la liste, pasteur, $1000, on va le mettre dans la catégorie. Non, c'est une erreur. Une erreur très grave. Les pasteurs, ce sont nos mentors. Ils nous enseignent chaque jour. Parce qu'on enseigne Bissot. Yo aussi à $700. Et vous là qui savez pas pasteur à orienter yo. Parce que c'est ton mentor. Pourquoi c'est ton mentor? Écoutez. Mon frère, s'il te plaît, tu peux tenir ça. Tiens-moi. Écoutez, je ne sais pas si là-bas vous voyez. Ça, c'est l'arc. Souvent, on part avec ça dans la guerre. Amen, amen. S'il vous plaît, soyez attentifs. Ça, c'est l'arc. Et cet arc a 3 grandes parties. Mon président n'est pas. C'est mon président quand même, oui. Cet arc a 3 grandes parties. Il y a les flèches, il y a ça, je ne connais pas, et puis Simba. Maintenant, écoutez, le pasteur, ou nos encadreurs, ou nos mentors, ou nos pères, c'est l'arc. Ça, c'est l'arc. Maintenant, les enseignements qu'ils nous donnent chaque jour, les enseignements qu'on nous donne,
Et là, Singaoul. Singaoul. Ce sont des enseignements. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes nos abali. Nous sommes des flèches. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous sommes des flèches. Bon ami, écoutez, les enseignements, qu'est-ce que papa fait? Papa fait à travers les enseignements. Il tire, il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne, il enseigne. Dès qu'il lance, les flèches ne resteront pas ici. Les flèches vont se diriger dans un endroit très loin. Très loin. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça? Les enseignements que nous recevons auprès de nos pasteurs nous permettent d'aller très loin. Là où eux peut-être n'ont pas arrivé. Je vous ai donné l'exemple de mon père. Il n'est jamais arrivé ici, mais moi je suis arrivé en premier. Donc dans ma génération, dans notre famille, dans notre tribu, je suis le premier à piétiner les pieds à la Mongala. Donc nos pères, nos pasteurs nous permettent avec leur enseignement d'arriver là où eux ne sont pas arrivés. Arrêtons de garder nos choses pour nous-mêmes. Exposons cela auprès de nos pères. Arrêtons de rester toujours entre nous-mêmes. Exposons cela auprès de nos pasteurs. Arrêtons de oh my God. Arrêtons cet esprit-là de garder les choses pour nous-mêmes. Nos pères sont bien encadrés pour nous diriger. Tu es une flèche et on est en train de te tirer chaque jour. Chaque jour qu'on est en train de nous enseigner, chaque jour qu'on est en train de nous bombarder avec le verset, chaque jour qu'on nous apprend de venir prier aussi, on est en train de nous tirer. Dès qu'on nous lance, on arrivera là où nos pères n'ont jamais arrivé. Je dis par l'esprit de mon père Cado, que Dieu te fasse, que Dieu t'arrive là où tu n'es jamais arrivé. Là où tes parents n'ont jamais arrivé, que Dieu t'arrive. Que Dieu t'aide d'arriver. Est-ce que tu sais que Dieu est en train de t'aider à y arriver? Est-ce que tu sais que les anges sont sérieux? Est-ce que tu sais que Dieu est en train de toucher une âme? Est-ce que tu sais que pendant que Dieu connectait, Dieu est en train de te tirer quelque part? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez, frères et sœurs, ne cachons pas nos... Oh my God, l'air de pays. Écoutez, troisième des choses, on n'est jamais trop jeune. On ne sera pas toujours jeune. Je veux prendre l'exemple de Timothée. Écoutez, 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. La Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Frères et sœurs, tu dois être un modèle. Sois un modèle pour ta génération. Sois un modèle pour ta vie. Sois un modèle pour ta famille. Sois un modèle pour ta province. Sois un modèle pour ton pays. Sois un modèle pour l'Afrique. Sois un modèle. Pourquoi tu dois être un modèle? Parce que derrière toi, il y a plusieurs générations qui attendent que toi tu sois un modèle. Tu ne m'as pas bien compris. Parce que derrière toi, il y a plusieurs générations qui attendent que toi tu sois un modèle. Je vais vous donner par un exemple. Écoutez, pour que tu sois ce que tu es là, il y a eu 4 grands-pères. Du côté des pères, du côté des mères. 4 grands-pères. Maintenant, pour que ces grands-pères-là, 4-là, soient tels qu'ils sont là, il y a eu combien? Il y a eu 8 arrière-grands-pères. Pour que 8 là, et ça, 8 les là, il y a eu 16. Tu vois? Il y a eu 16 arrière-grands-pères. Maintenant, pour que 16 là, il y a eu 32. Est-ce que je peux aller encore? Tu comprends que tu représentes toute une génération derrière toi. Mais pas seulement derrière toi, mais aussi en toi aussi. En toi aussi. Il y a toute une génération. Toute une génération. Maintenant, dans un temps, on s'en va jeter. Il y a des gens dans un temps, on s'en va jeter. Il y a des gens dans un temps, on s'en va jeter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, j'aimerais qu'une personne, au hasard, on s'en va jeter à acclamer le Seigneur. Celui qui n'a pas le temps de faire les gens, puisse acclamer le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. On n'est jamais trop jeune pour se dire non, je suis trop jeune, je ne peux pas prendre des responsabilités à l'église.
Je suis trop jeune, je ne peux pas me faire baptiser. J'ai encore 18 ans, j'ai la vie devant moi. Je suis trop jeune, je ne peux pas accepter de modérer. Je suis trop jeune, je ne peux pas faire les protocoles. Je suis trop jeune, moi, je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Écoutez, je voudrais vous dire une chose. La jeunesse montre l'homme. La jeunesse montre l'homme comme le matin montre le jour. La jeunesse montre l'homme comme le matin montre le jour. Vous voyez comment le matin nous montre? Le matin nous avons montré comment qu'il y aura une très grande chaleur. Vous voyez? Le matin nous montre comme ça. Ça nous montre. C'est comme ça que toi tu t'offres de montrer. Avec qui tu fréquentes? Il y a quelqu'un qui a écrit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Qui tu fréquentes? Pendant tes heures libres, tu es avec qui? Bon, quand tu es avec lui, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Et pendant que vous parlez de quelque chose là, quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de Dieu dans ce que vous parlez là? Quelle est la part de Dieu? Est-ce que Dieu se retrouve dans tes conversations là? Surtout nous qui écrivons les SMS, est-ce que Dieu se retrouve là-dedans? Quelle est la part de Dieu? La jeunesse est la promesse d'une histoire qui s'accomplira seulement si nous nous attachons à Dieu. La jeunesse est une histoire qui se transmet seulement si nous nous attachons à Dieu. Écoutez, j'aimerais clore par ce verset parce qu'il me reste 2 minutes. Il va me dire une chose, frères et sœurs. Il y a un jeune, sois attentif, je vais clore par là. Sois vraiment attentif, je vais clore par là. Il y a un jeune dans la Bible qui s'est sacrifié sur la croix. Ce jeune-là était dans les 33, je sais pas moi. Il a tout accepté. Il s'est fait victime. Sois connecté parce qu'il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Sois connecté. Et là, il doit des distractions. Nous, ça le la distraction. Et là, il doit dire ça. Il y a un jeune qui s'est sacrifié dans la Bible. Dans tout ce que nous devons savoir en tant que jeunes, dans tout ce que j'ai parlé, premièrement, c'est que nous devons savoir qu'il y a un jeune qui est mort, tout jeune, pour que toi tu sois sauvé. Il y a un jeune qui s'est sacrifié, qui s'est donné comme l'offrande pour que toi tu sois sauvé. Il y a un jeune qui a sacrifié ses mains. Montre-moi tes mains, là où tu es. Balance-moi tes mains comme ça. Montre-moi tes mains. Il y a un jeune qui est monté sur la croix. Lui, qui était 100% Dieu, 100% homme. 100% Dieu, 100% homme. Il pouvait se dire non, c'est fini. Je ne peux plus accepter cette offense. Je monte au ciel. Ou bien il pouvait commander l'armée céleste. Mais il a accepté. Pour que la volonté du Père soit accomplie. Ces jeunes-là, il a accepté, il a donné ses mains. Si ses mains, on est en train de couler. Pas pour que tes mains soient encore clouées, non. Pour que tes mains soient propres telles que tu es là. Il y a des gens qui ont des mains comme ça. Sois connectés. Je ne sais pas si tu peux commencer à prier là où tu es. Il y a des gens qui ont les mains. Oh, maman, qu'on a maman et toboka. Parce que maman, est libre. Ah, toujours vous allez libre. Non, il y a quelqu'un qui a prié un prix pour que mes mains puissent garder les choses. Il y a tout ça la chaîne. Je me rappelle moi-même, oh my God. Il y a une période où il y a l'instabilité financière s'est déclenchée dans ma vie. Quand je partais prier, on me dit non, il y a Osana Batami dans ma boko.
Le monde des ténèbres peut s'arranger tout en sachant que Jésus a donné ses mains sur la croix. Maintenant, le monde des ténèbres est en train de mettre encore en nous des tamis dans la boue et dans la boue qui sont dans Jésus. Et dans la boue qui sont dans la chaîne. Oh, il y a un jeune qui s'est donné sur la croix pour moi. Pendant cette période de Pâques, il y a eu quelqu'un qui est mort. Il a donné ses mains pour que tes mains soient bénies. Il a donné ses mains pour que tes mains soient propres. Il a donné ses mains pour que toi, tu sois sauvé, frères et sœurs. Il s'est fait victime pour que toi, tu sois justifié. Je peux aussi te dire une chose. Sur la croix, il n'avait pas d'habit. J'aimerais dire à une personne ou ta tante, ton grand-père, je ne sais pas qui, alors le bilamba, le yo, non. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort, lui, pour que toi tu ne sois plus condamné. J'aimerais dire à une personne aussi ce soir, soit qu'on était soit en train de prier, je ne sais pas, comme directement ton Dieu, il y a un homme, après avoir Koko Fanaï, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, la terre n'a pas pu supporter les charges, la terre n'a pas pu supporter et la terre l'a vomi. De la même manière qu'il a été ressuscité, tout ce qui était pour toi endormi est aussi ressuscité. Je n'ai pas entendu ton amen. De la même manière qu'il est ressuscité, laisse-moi te dire, ta vie a été aussi ressuscitée. Je vis les gens qui étaient morts ce jour-là ressuscités. Ah! Toi aussi tu es ressuscité. Pourquoi? Il y a des gens où leur destinée, leur combat, parce qu'il va sceller en mot. Mais il y a un sang de Jésus. Il y a le sang de Jésus. Pendant cette période de Pascal, pendant cette période de Pâques, il y a un sang. Il y a un sang. Les sangs sans cache. Les sangs sans péché. Les sangs. Oh my God. Il s'est donné comme l'offrande pour moi. Pour moi et toi ce soir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Seigneur, j'aimerais que tu gardes ces choses dans ton cœur. Commence à prier, commence à élever ta voix. Prie que le Dieu garde ces choses dans ton cœur. Que Dieu te fasse toujours rappeler qu'il a déjà payé un prix pour toi. Qu'il a déjà payé un prix pour toi et que tu ne peux pas rester dans la culpabilité. Regarde comment tu pries pour ta vie. Tu sais qu'il y a des guerres que toi tu dois combattre ce soir. Est-ce que tu sais que ta prière ce soir dépend de plusieurs personnes derrière toi? Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier au Seigneur qu'il puisse te garder parce que toi tu es une flèche. Tu dois arriver là où beaucoup n'ont pas arrivé. Et la flèche, on ne lance pas des flèches au même moment. On ne lance pas des flèches au même moment. Voilà, ça va nous prendre encore. Cela veut dire que même si vous êtes dans une famille, vous êtes à 10, vous êtes à 20, toi d'abord tu es la flèche de ta famille. Tu seras lancé après les autres. Oh, Joseph est arrivé en Égypte. Et il était devenu une source de bénédiction pour sa famille. Là où ses frères et sœurs habitaient, il y avait de la lumière et il y avait des choses à manger. Là où toi tu dois habiter, il y aura de la lumière. Parce que tu es une lumière. On ne peut pas allumer la lampe et la mettre en dessous. On allume une lampe pour la mettre au-dessous. Toi tu es une lampe pour ta vie. Tu es une lampe pour ta vie. Et là où d'abord commence à prier au Seigneur. Dis à Dieu, j'aimerais garder ces choses dans mon cœur. J'aimerais les garder jusqu'à la fin. Avec la malacha. Est-ce que tu peux aider à commencer à prier? Est-ce qu'il y a un jeune à son fait ce soir? Est-ce que tu peux t'appeler les jeunes? Est-ce que tu n'as pas besoin de prier? Oh, Jésus! Jésus! Mate! Respire la maille! Est-ce que tu peux t'appeler les jeunes? Est-ce que tu peux t'appeler les jeunes là où tu es? Est-ce que tu peux t'appeler les jeunes? Oh là! Oh my God. Oh yes. Oh yes. Ta façon de prier, ça me fait pas du bien. Ta façon de prier, ça me fait pas du bien. Ta façon de prier, ça me fait pas du bien. Frère, c'est ça. Est-ce que tu peux ouvrir les yeux spirituels pour voir
désires, mais qui sont bloquées. Les choses que tu désires, mais qui sont bloquées. Juste parce que tu n'as pas ouvert les yeux spirituels. Voilà, ma frère. Oh yes. Oh yes. Est-ce qu'on peut s'attaquer de bon? Est-ce qu'on peut s'attaquer de bon? Écoutez, frère. On va faire une prière. On va entrer dans le monde spirituel maintenant ce soir. Parce que la porte est ouverte. La porte du monde spirituel est ouverte. La porte est ouverte à qui? À quiconque veut. La porte est ouverte à quiconque. Si tu veux, tu vas entrer. Si tu veux, tu vas entrer. On va entrer dans le monde spirituel. On va dire à Dieu, Seigneur, j'entre dans le monde, je prends ce qui m'appartient, ce qui a été bloqué. L'esprit d'entrepreneuriat qui a été bloqué, mon intelligence qui a été bloquée. Tu entres dans le monde, ils ont payé dans mon compte. Dans notre mariage, dans les amis bloqués. Dans notre système, dans les amis bloqués. Dans notre connexion, dans les amis bloqués. Ils ont payé dans mon est-ce que vous pouvez dans mon compte. Pendant qu'on prie, pendant qu'on prie,
On loue. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur avec les acclamations? On loue le Seigneur. On loue le roi. On loue le Seigneur. Est-ce qu'on peut louer? Oh, loue le Seigneur. Loue. Loue le Seigneur. Loue. Est-ce qu'on peut louer? Est-ce que quelqu'un peut encore regarder les acclamations ce soir pour la gloire de notre Dieu? Alléluia, Jésus. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. C'est lui qui nous a bénis au corps ce soir. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous sommes là au-devant de toi. Seigneur, ce n'est pas en vain que tu nous as invités au Seigneur.